Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et voilà, que vous êtes prêts pour le tryhard parce que oui, l'année compétitive commence en ce mois de janvier. Donc le ladder va compter, le top 50 se qualifiera pour le major. Donc si vous connaissez pas un peu le système compétitif d'Hearthstone, il y aura 6 majors. Et grâce à ces majors, selon les performances que tu auras, selon le bon win rate que tu peux avoir en te qualifiant, tu peux te qualifier directement au World. Donc c'est un bon point pour ce qui est du système compétitif de cette année. Assez parlé du système compétitif, on va parler du deck que je vais vous présenter et qui a fait top 1 sur Europe le mois dernier, qui est donc le deck de Abu Gabou, le druide ramp. Donc en top curve, le petit Guff, le petit Guff, le serviteur, enfin le DK à 5 de mana. Et voilà, vous avez beaucoup de moyens de le piocher. On va voir ensemble la stabilité du deck, pourquoi c'est un deck qui repose sur une seule carte qui est aussi stable, alors que justement c'est une seule carte légendaire. On va voir ensemble pourquoi la liste est intéressante et on va analyser juste la decklist pour voir à quel point la liste a de quoi être stable. Donc voici pour la decklist. La decklist, on peut voir la top curve, c'est le petit héros Guff. Pour ce qui est des moyens de le piocher, parce que oui, vous avez des moyens de le piocher, donc si vous ne savez pas ce que fait Guff, tout simplement, cri de guerre, met votre mana maximum à 20, fixe votre mana, nouveau mana maximum, ça sera plus 10, ça sera 20, gagne un cristal de mana, pioche une carte. Donc concrètement, tu la joues pour 5, mais tu gagnes un de mana. Le taureau, tu la joues, et un mana, donc, qui, voilà, ça fait un peu comme croissance, la croissance, overgrowth, sauf que bah, tu gagnes le mana en même temps, le tour même. Donc c'est pour ça que c'est fort, le Hero Power, pioche une carte ou gagne un cristal de mana. Donc là, on a un choix des armes intéressant, parce que bah, concrètement, un Hero Power pioche une carte, c'est très fort. Et gagner un cristal de mana, bah, on va voir en quoi ça peut être fort. Donc pour ce qui est des moyens de piocher cette carte, parce que oui, tu joues ça en un exemplaire, c'est bien, mais si tu l'as pas, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu joues deux petits sorts à 2, choix des armes, pioche la carte la plus faible coût ou au plus fort coût de ton deck. Donc à partir de là, tu comptes en fait que tu as 3 moyens directs de piocher Guff. Donc en plus du mulligan, voilà, tu as 3 moyens de le piocher. Et maintenant, on va voir s'il n'y en a pas un autre. Et on a le petit Jerry Carpenter. Qu'est-ce qu'il fait, tout simplement? Pioche une carte avec choix des armes et le split. Donc le split, ça fait quoi? Ça veut dire que on va avoir les deux parties des choix et on va avoir 2 cartes différentes dans la main. Donc concrètement, c'est comme si c'était pioche 2 cartes. Pour le cas de cette carte, ça va piocher donc cette carte et ça va la split en 2. Donc ça va donner la carte à 2 de mana qui pioche la carte la plus faible en coût et la carte qui pioche la carte en plus fort en coût, donc le Guff pour ce deck. Si bien sûr vous avez déjà pioché le Guff et vous l'avez déjà en main, ça va piocher soit la panthère, soit Samuro. Donc voilà, on a, on va dire, 5 moyens de piocher Guff assez facilement. Maintenant, on va regarder quand même s'il n'y a pas d'autres choix des armes dans le deck. Et oui, il y en a un, la Feral Rage. Et du coup, ça veut dire que ça revient à une chance sur 2 de piocher soit Feral Rage, soit de piocher la petite Coldtooth Mine. Donc voilà. À partir de là, on voit qu'on a 3 chances sur 5 pour surpiocher Guff. Et on va dire une chance sur 2, donc 4 chances sur 5, enfin 4 chances sur tout le deck de piocher, on va dire, Guff. Donc voilà pour ce qui est des moyens de piocher la carte. Et vous voyez qu'avec cette flexibilité de pouvoir piocher la carte facilement, quasiment à tous les tours, enfin à toutes les parties, c'est ce qui va rendre le deck fort. Pourquoi on va chercher à ramp? Pour les resizing putsch, qu'est-ce qu'ils font? Découvre une carte de mana équivalent au de coût équivalent au mana qui vous reste. C'est-à-dire que si vous avez plus de 10 de mana, eh bien vous pouvez découvrir des cartes à 10 de mana. Et pourquoi ça va être intéressant? Bah, on va regarder les cartes ensemble. Donc il y a la survie qui va pas être très forte, mais maintenant si on regarde les cartes neutres, eh bien on a tout simplement, bon, on ne peut pas découvrir le petit Cthulhu évidemment, mais on a le petit Rabbit, le petit Deathwing,
Ça peut être bien pour gérer un board. Le Deathwing peut être bien dans le mirror pour s'en sortir face à une carte clé que je vais vous montrer juste après. Le petit Gnoll, donc c'est la pire carte. Celle-là, bon, c'est une 8-8 rush. Pas ouf non plus. Le petit Colossus, c'est pas non plus ce qu'on recherche, mais ce qu'on va rechercher, c'est plutôt le Yogg. Le Yogg et Yacharge. Pourquoi Yacharge? On va voir ça ensemble. Donc voilà, je fais vraiment ce travail d'analyse pour vous de la decklist, de vous montrer un peu, juste en analysant, qu'il n'y a limite pas besoin de gameplay pour comprendre comment marche le deck. Et voilà, l'amulette, c'est la seule carte qui peut se faire corrompre. Corrompre, comment ça marche? Tu joues une carte coûtant 1 mana de plus que cette carte-là. Donc ça veut dire, si tu joues Samuro, quand cette carte est dans ta main, ça va la corrompre. Donc qu'est-ce que ça fera? Plus 4 d'attaque et 6 d'armure. Donc voilà, ça veut dire que si tu découvres des IA charges, t'as moyen de faire des petits ça, tout simplement tu vas les récupérer, et ça te fait beaucoup d'armure, ça te fait 8 d'attaque si t'as joué les deux pendant cette partie, donc c'est très fort. Et si t'arrives à découvrir plusieurs IA charges, par exemple Solar Eclipse, pour doubler le coût de ton prochain sort, et le petit pouch, si bien sûr t'as 13 de mana minimum, tu peux faire ça, et du coup t'as des chances de découvrir 2 IA charges, 2 Yogg si besoin, parce qu'il y a des parties t'es obligé de gagner avec Yogg, et voilà. On va dire c'est une des mécaniques possibles avec Solar Eclipse. Et bien sûr, il y a d'autres mécaniques possibles comme la quête. Parce que depuis tout à l'heure, on parle un peu des synergies du deck, mais on n'a pas parlé de la quête, qui est quand même important. Donc gagne 4 points d'armure, enfin gagnez 4 points d'attaque avec votre héros pour passer au niveau 2. Donc tu gagnes 5 points d'armure, le niveau 2 c'est gagne 5 points d'attaque, niveau 3 c'est gagne 6 points d'attaque. Pour gagner l'attaque, on a des cartes comme Pounce, comme les sorts à 3 Feral Rage, l'amulette, et voilà. Avec le petit Solar Eclipse, on peut gagner beaucoup d'attaques. Et on a évidemment la petite panthère qui donne 3 d'attaque. Petite subtilité, je sais pas si ça a été patch, quand vous faites Pounce, le petit sort à 0, et qu'ensuite vous jouez le petit Guff, ça compte comme 2 d'attaque, 2 fois. Donc ça veut dire que imagine, t'accomplis la première partie de la quête, t'étais à 2 sur 4, ok, tu viens à 4 sur 4, ensuite tu joues Guff, et là tu vas passer à 2 sur 5 pour la deuxième tic de quête. Donc voilà, c'est une mécanique intéressante à savoir, on va voir ensemble de toute façon dans le gameplay cette mécanique, parce qu'on peut être amené à ce setup. Donc pourquoi le deck est fort aussi? Parce qu'il y a des Lunar Eclipse qui permet un peu de gérer le board, et on a Samuro. Samuro avec les petits Iron Bark qui donnent plus 1 d'attaque, ça donne taunt à une créature. On a le petit sort à 2 qui peut donner plus 2 d'attaque, et si le serviteur à taunt ajoute une copie dans votre main, donc ça va être intéressant avec quoi? Ça va être intéressant avec votre petite quête. Après dans le mirror, c'est pas vraiment ce que vous voulez, donc la carte clé du mirror c'est surtout le petit Ivus. Cri de guerre, dépense tout votre mana, tous les manas restants, et gagne plus 2, rush, divine shield ou provocation. Et donc c'est random, bien sûr. Et voilà, quand vous commencez à gagner, vous avez déjà plus de 10 de mana, vous avez un très gros serviteur, et si l'adversaire a pas de silence, c'est quasiment impossible de le passer. Donc voilà, dans le mirror, ce qu'il faut savoir, voilà, vous allez faire ça, Lightning Bloom, et vous allez chercher à le copier, parce que c'est la meilleure carte à copier dans le mirror, parce que globalement ça va monter à 20 de stats. Donc voilà, pour on va dire le mirror, ça va être la carte clé. Et cette carte va être forte de manière générale contre tous les decks qui n'ont pas de silence. Donc ça va être, voilà. On a analysé quasiment toutes les cartes, sauf celle-là. Le petit Moonlight Guidance. Et pareil, qu'est-ce que vous allez rechercher avec ça? Si vous jouez contre... enfin, c'est un moyen supplémentaire de piocher le petit Guff. Donc voilà, on n'avait que 5 moyens, on va dire, de piocher Guff quasiment pour sûr. Lui, c'est une chance sur 2. Mais maintenant, on a la Guidance qui, elle aussi, peut nous donner Guff. Donc, quand on voit, il y a une carte, on va dire, un deck qui a autant de possibilités de piocher la carte clé de son deck, autant de cartes de pioche, ça en fait un deck stable en fait. Et on va pas forcément chercher Guff, on peut juste chercher Samuro, on peut rechercher des cartes d'armure, on peut rechercher vraiment tout. Et voilà, en plus avec Guidance, voilà, vous pouvez rechercher n'importe quoi ou quelque chose d'autre qui va chercher Guff. Donc voilà. Et la carte que vous voulez dans le mirror, c'est avec la Guidance, si vous avez moyen de trouver le petit Tivus, c'est la mécanique la plus broken à faire dans le mirror. Sinon, voilà, sinon il y a d'autres cartes qui peuvent être découvertes selon la situation très souvent. Donc maintenant, on a bien analysé la decklist. Je pense que après cette analyse, vous avez globalement, vous connaissez toutes les cartes, on a vraiment analysé toutes les cartes. On peut s'intéresser maintenant au gameplay.
On se retrouve donc pour la première game contre un mage. C'est sans doute aussi un voleur, parce que la plupart du temps, le ladder c'est plutôt des voleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va garder au mulligan? Donc, rien ici à part la quête, évidemment. Et le Big Jerry, c'est bien, ça fait partie des cartes qui peuvent nous donner Guff. Donc, très bonne carte. Le match-up contre voleur Gnoll, il est assez close, c'est proche d'un 50-50. Ok, c'est un vrai mage. Est-ce qu'on est content de voir un vrai mage? Bonne question. Le match-up est quand même assez dur, je pense. Et on n'a pas eu de quoi piocher le Guff. Donc là, voilà, c'était le 50-50 qu'il fallait réussir. Ok, est-ce qu'on fait juste l'armure ou on fait l'attaque? Je pense qu'on peut faire l'attaque. Bon, on est contre un mage sous un counterspell, ça va être très dur. Surtout sans Guff. Guff, c'est vraiment la carte clé hein, de votre deck. Et dans des match-up où c'est déjà compliqué, si en plus il y a un counterspell, sans Guff, ça va être très très compliqué. Il y a la draw derrière en plus. On n'a pas vraiment envie de pounce ici. On va essayer de trouver un truc à 3 peut-être. Un truc à 3 me semble bien. Mieux que là. Mieux que là peut le déranger en soi. C'est un buddy sur le board. Est-ce qu'il va geler mon Mukla? Il va geler mon Mukla. On a beaucoup de reach en termes de dégâts. Ok. On va drop Samuro. Dans tous les cas, il sera pas très très utile. Prochain tour, on peut accomplir la deuxième partie de quête. Ouf, 2 encounters flow. Ça va être une game très très dure. Voire pas gagnable sans Guff, déjà. Et même avec Guff, je pense que avec Guff, c'est très très quasi impossible de battre. Notre ami Ozaki. Ok, avec ça, on a des chances d'avoir Guff cette fois-ci. Après, là, on est dans un spot où on le smork beaucoup. Là, en soi... Bon, je pense qu'il n'y a aucun serviteur qui va stick sur le board, là, dans ce spot. Mais on n'est pas loin hein, de le tuer. On sait jamais, par exemple, Solar Eclipse, Feral Rage. Limite, on est content de piocher Feral Rage. S'il n'y a pas d'armure maintenant, on a l'étal, en fait. Oh, Samuro va rester en vie? Oh. Il a peut-être pas le deuxième... Il a déjà utilisé une Fury, un Brain Freeze. Si ça se trouve, il joue qu'une Fury. Et donc, s'il n'a pas moyen de geler ce Samuro, il y a des chances qu'il meure. Donc là, on a l'étal sur Feral Rage. Pour l'instant, on a 2. La panthère, il n'y a pas de cible. 4, 6, 7, 8. On a 8. On va piocher la carte la plus chère. Et on va jouer le Guff. Bon, c'est dommage ici de pas avoir l'étal. Est-ce qu'on peut avoir un truc bien? Moonlight. Ça peut donner l'étal. J'aurais dû considérer de faire le pounce. J'ai envie de garder ça en effet surprise. Parce que oui, si vous faites le pounce avant quête et après quête... Enfin, avant de mettre Guff et juste après, du coup, vous le jouez, après avoir joué Pounce, le même tour, eh bien, ça va accomplir 2 ticks supplémentaires de quête. Donc, malheureusement, là, il y a des chances, très grandes chances qu'on meure, parce que double encounter flow, la main coûte absolument rien. Et ouais, il nous a manqué pas grand chose, hein. Plus 4 d'attaque, à la fin, c'était létal. Donc, on n'est pas à grand chose de pas le tuer. Bon, il doit avoir Cram Session. Yep. Cram Session.
Après, s'il a une deuxième Cram Session, ça va être compliqué pour lui. Hein. Bon, je pense qu'il a juste tout le burst en main. 5 de mana restant. Ouais, il a besoin de pas beaucoup de burst. Hein. Ouais, Mozaki sous double flow, hein, de toute façon, vous avez beau être à 50 PV, c'est rien du tout. Hein. Là, on est tour 7. Bon, tour 7, ça arrive très peu, hein, à moins qu'il y ait exactement double un counter swing ou Mozaki bachotage. Mais ça arrive. Surtout qu'il y a eu les deux biscuits. Les deux biscuits en early, un counter x2 et Mozaki sur 7. Donc, en soi, ce genre de sortie exactement, ça arrive peu. Et comme on voit, malgré tout, on était proche de le tuer avant qu'il nous tue. Même si avec ça on a moyen de trouver Guff, je pense que je peux envisager de garder la Feral Rage. Parce que j'ai pas envie que le petit Jerry il pioche la Feral Rage. Voilà, comme ça on a de grandes chances de piocher Guff maintenant, on a 66% de chance. Ok, c'est un regarde. Regarde, le match-up est close en vrai. Ça dépend si on arrive à être rapide. Il a un keep, c'est sûrement l'arme. Ouais, la carte de gauche, ça doit être une arme. Donc là, on va pouvoir piocher Guff et le jouer au prochain tour. Et on va pouvoir accomplir la quête grâce à Pounce. Je vais vous montrer justement l'interaction. Donc on va voir, peut-être ça a été nerf, peut-être ça a été patché, mais je crois pas. C'était bien un keep arme. On n'espère pas une trop grosse arme directement. Genre 4 d'attaque, ça serait acceptable. Dans ce match-up, les petites panthères servent pas à grand chose. Dans le sens... Ok, on pense bien à faire le Pounce first. Guff. Donc voilà, les panthères n'auront jamais de cible. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Donc ça va être des 4-4 qu'on va jouer en tempo. Et vu ce qui va être très fort, hein, surtout dans ce match-up, ça va bien nous protéger. On verra. Si on joue Guff, prochain tour, enfin si on joue Ivus. Parce que ça fait un bon rempart de protection. Pour l'instant, l'arme est pas trop grosse. Bon, il va bien avoir des poisons hein, au bout d'un moment. Mais il les cherche. Hein. Pour l'instant, il n'a pas ses poisons. Il en a eu un. C'est une arme à 3 d'attaque. Et justement, quand la sortie, il te laisse un petit peu de temps. T'as un peu le temps de... Okay, on va juste gagner un cristal de mana, faire la panthère. Faire un petit punch. Et Lightning Bloom, c'est très bien. Pourquoi? Déjà, est-ce qu'on a envie d'Iron Bark cette petite panthère? Je pense que oui. Juste pour économiser encore des points de vie. Et donc voilà. Ivus, on peut Ivus, Lightning Bloom, Mark of the Spirit, Spike Shell. Donc j'imagine qu'il a de quoi la tuer. Ouais, on force un stab comme ça. Donc on a économisé des points de vie sur le spot. On peut avoir Mutanus.
Est-ce qu'il y a mieux que Mutanus à découvrir? Ça sert à rien. Keltas. Est-ce qu'on a envie de drop ça? On peut vouloir drop ça. Ça peut faire des choses parce que s'il pioche Cloak of Shadow, on récupère une Cloak of Shadow à 1 mana. S'il y a Stab, pareil. Oh, Secret Passage, c'est pas mal. Et tant qu'il le tue pas, en fait, si là il pioche, eh ben on va nous aussi piocher des cartes qui vont valoir 1 de mana. Et donc, à moins qu'il joue Stabs, là maintenant, eh bien on va avoir des cartes pas chères. Soit c'est un bon counter. Ok, bon, il a Scab. Il a le Scabs. Il n'a pas voulu Hero Power. Ok. Maintenant, est-ce qu'on Nivus maintenant? J'ai envie de gagner un mana tous les tours. Hein. J'ai envie d'Ivus. On a envie qu'il soit quand même gros, l'Ivus. Ouais, je pense que je vais faire un Ivus assez gros quand même. Voilà, par exemple 15-15. Prochain tour, je suis surchargé, mais je vais essayer de gagner de l'armure. L'avantage, c'est que ça le ralentit, quoi. Ça le ralentit parce qu'il peut pas connecter de dégâts. Il cherche ses poisons, il va en avoir, hein, c'est sûr. Question c'est qu'est-ce qu'on fait prochain tour? Est-ce qu'on gagne du mana? Possiblement. Je pense que j'ai envie de Secret Passage avec plus de mana quand même. L'autre marque peut être pas mal. Il a de quoi tuer ça. Ok, ça c'est un stab, hein, ça c'est sûr. Ok, vu qu'il a pas fait de Cloak of Shadow. Je sais pas pourquoi il a fait Cloak of Shadow avant de... Attends, mais il a fait Cloak of Shadow avant son passage secret, pourquoi pas. Donc je le sens pas ultra serein non plus, notre ami. Question c'est est-ce qu'on veut gagner de l'armure ou est-ce qu'on veut faire autre chose là? Ça va les face pour sûr. On peut le mettre à 8 PV. Est-ce que c'est intéressant? On peut le mettre à 8 PV ou gagner 16 armures. Est-ce que gagner 16 d'armure, ça va nous sauver? Cette carte. Est-ce que le winning play, c'est pas juste de... Le winning play, ça peut être de mettre ça et de piocher la Cloak of Shadow. J'aime bien juste jouer ça pour le déranger. Je pense qu'il va pas avoir l'étal maintenant. Bon, si on est mort maintenant, on rip, hein, mais... Si on a Cloak of Shadow, en fait, on a moyen de gagner sur le spot. Puisqu'on gagne un tour, littéralement. Et en fait, avec ce play, bah, s'il nous tue pas maintenant, on le force à tuer la 6-8. On va voir ce qu'il nous fait. Secret Passage. Attends, ça compte pas comme piocher, je crois, donc on va pas avoir les 4 cartes en main. Là.
tout cas, on sent que cette 6-8, ça le dérange, quoi. Parce que dans tous les cas, s'il tape avec cette arme, il pioche une carte. Ok, est-ce qu'il va pouvoir tuer cette 6-8? Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Prep. Est-ce qu'il a envie de cloak? Oh, il a peut-être pas de cloak. On a gagné du coup. Et voilà, le fait d'avoir posé ça, ça l'a mis un peu en trouble. Et c'est ici létal. Ouais, bah après il a pas très bien joué. Il a balancé une Cloak of Shadow dans le vide. On va dire que il était pas pixel perfect sur ses plays. Mais globalement, je pense que ça peut être un bon match-up quand voilà, l'arme est pas trop grosse du début. Des fois, il va juste pas avoir l'arme. Donc si vous me demandez, là je suis sur serveur asiatique. Donc j'ai eu le temps de passer légende sur les deux serveurs. Donc si vous me suivez en stream, vous avez dû voir qu'hier, voilà, j'ai streamé, j'ai joué sur les 3 comptes en même temps et je suis passé légende à peu près rang 30 sur NA, je crois, et rang 60 sur EU. Mais je crois que c'est sur Asie que j'ai la meilleure MMR, donc il y a moyen que je pop assez haut. Peut-être top 15. Si c'est un voleur-voleur, on a le Samuro. Samuro, c'est une des meilleures cartes contre le voleur-voleur. Donc ici, on va tenter de récupérer Guff. Parfait. Et même si on n'avait pas Guff, il y avait donc beaucoup de moyens de récupérer Guff. Que ce soit la petite mine, le petit Jerry. Il y avait les moyens. Ici, on va remoonlight, je pense. Soit en Moonlight, soit en Hero Power. Ok, c'est peut-être mieux d'Hero Power, c'est peut-être subtil ici. Parce que, voilà. Dans l'idée, on a envie de vraiment faire de la value. On sait que, certes, la game, on joue contre un deck rapide. Ouais, très rapide même. Mais malgré tout... Ok, on va jouer ça pour le forcer à trade. Malgré tout, voilà, je préfère gagner 1 d'armure et gagner 1 d'attaque que d'utiliser ça que je vais pouvoir utiliser pour gagner de l'armure après Guff. Et du coup, ça fait 1 armure gratuit. Donc là, c'est vraiment de la value. On va dire que c'est une carte de pioche pour le coup. Des bonnes cartes à avoir si vous voulez gagner beaucoup d'armure, c'est Solar Eclipse, Feral Rage. C'est les cartes essentielles d'armure. Bon, ça, l'amulette, quand c'est corrompu, c'est parfait. C'est une bonne cible à Solar Eclipse. Voilà, on le force à trade ici, c'est bien. Et l'avantage ici, c'est qu'il n'a pas eu de poison de pioche. Parce qu'il n'a pas de poison de pioche, on va dire, bah... C'est bon, la game n'est pas encore finie. Par contre, quand il y a le poison de pioche, en plus de tout ça, ça devient complexe. On va Guff, hein. On va petit Guff. Donc voilà, on gagne 1 d'armure, enfin 1 de mana. On a pioché une Solar Eclipse. A voir si on veut faire Solar Eclipse sur ça ou pas. Peut-être pas. Ok, tant qu'il n'y a pas le poison qui pioche. Après, il a vraiment pioché beaucoup de cartes. Donc je pense qu'il a même pas besoin du poison qui pioche pour être bien. Ok, il balance un Garrote comme ça. Lightning Bloom. J'ai envie de faire la guidance maintenant, je pense. Est-ce qu'on a envie de Guff à nouveau? Juste pour l'armure. Ça me choque pas.
À 0, on peut avoir des sorts, Lightning Bloom ou Pounce. Les deux sont corrects. Allez, on n'a qu'à dire Pounce. On va essayer d'être un peu agressif. Et surtout que prochain tour, on peut refaire la strat. Pounce into deuxième guff. Ouais, c'est un voleur très rapide, hein, quand les poisons sont aussi gros en early. Donc là, c'était tour 3, je crois. Que l'armée était aussi grosse. Toujours pas le poison de pioche, on dirait. Ok, parce qu'il a joué un Garrod, du coup, il peut avoir des cartes mauvaises. Comme les bleeds. Ouais, c'est une arme qui tabasse. Hein. Après, il a utilisé toutes ses cartes de pioche. Bon, il y aurait Swindle. Donc, du coup, il peut pas nous tuer à base de bleed. Mais il a les stabs, il a beaucoup de burst. Hein. Bon, du coup, ici, on va faire la strat. Ça. Guff. Derrière, on va Solar Eclipse, Amulette. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, en faisant ça, on gagne les 5 d'armure de Guff. Plus les 5 d'armure de la quête. Et derrière, Solar Eclipse, Amulette. On verra si on peut accomplir la quête maintenant. Enfin, dans le sens prochain tour. Est-ce qu'il y a un moyen mathématique? On a encore de Feral Rage dans le deck. Donc ça a de grandes chances de piocher Feral Rage. Du coup, si on top deck Pounce, on devrait pouvoir faire la quête. Avec ça. Et du coup, on peut même Innerve et jouer le sort à 2. Ok. Vas-y, ça va être le tour là. Ça va être... Il va être temps de piocher Pounce. Il hésite à jouer un truc. Stab peut-être? Swindle pour piocher un. Ok, Feral Rage. Ok, du coup... On peut piocher Pounce avec ça. On a de grandes chances. On l'a eu. Ok, du coup on fait les 2 d'attaque. 4 d'attaque. On va jouer Guff. Innerve, Mark. On peut même gagner un mana, hein, c'est très bien ici. Et ça serait incorrect de pas le faire. Donc il est obligé de Cloak of Shadow pendant le tour. Bon, ça va lui coûter 15 mana. Hein. Mais parce qu'il a pas eu le poison de pioche, bah, il peut pas se vider de tout son deck. En fait, là, il a eu tous les poisons d'attaque, mais ce qu'il aurait voulu, c'est le poison de pioche, en fait. Qui fait que, du coup, bah, chaque coup d'arme, il pioche et il file tout son deck. Et en fait, c'est un peu comme un Garrot. Il a envie de filtrer tout son deck. Est-ce qu'il l'a eu? Il a fini par avoir son poison. Ouais. Bon, du coup, il va devoir dépenser 3 de mana dans la Cloak of Shadow. Il va être limité en termes de burst. Et c'est là que vous voyez que voilà, on arrive à monter très vite haut en point de vie. Ouh, attention, il peut toucher la fatigue. Hein. Il peut toucher la fatigue. Là, dès le prochain tour, il va toucher la fatigue en tapant. Bon, il va Cloak of Shadow, pour sûr. Bonne question de qu'est-ce qu'on fait. 5, 6, 7, 8, 9... Est-ce qu'on envisage de Samuro pour tuer une des créas? Même si on pourrait Samuro et buffer ça pour tuer toutes les créas, je pense qu'on est fine de...
tout tuer ici. Est-ce qu'on tue ça? Je pense qu'on peut se le permettre. J'ai pas envie que mon taunt soit facilement passé sans qu'il mette un coup d'arme. Donc là, il va devoir Cloak of Shadow numéro 2 encore. Avec ça, on va forcément avoir de l'armure. On va avoir les Feral Rage. Donc là, on est à quoi? On est à 39 PV. Et en fait, il a déjà utilisé un Garrote. Donc il lui reste les stabs. Les stabs, prochain tour, ça va faire 6. Et même en monde où il tape pas maintenant, faut voir. Les prochains tours, les stabs vont faire 6. Avec Guild Trader, ça va faire 8. Donc 8 x 2, 16. Plus les Garrotes, 20, 24, 28. Plus les sorts à 1, 31, 33. Il peut monter à 38. Sans compter l'arme. Donc là, il va devoir se camoufler à nouveau. Et c'est là qu'on va faire le maximum d'armure. Pour être hors range de son burst maximum. Mais pour moi, il va prendre la fatigue. Donc là... Attends, il tente un kill maintenant. Pour moi, j'ai compté 38. Ça veut dire qu'il serait one-off. Après, peut-être que mes maths sont nuls, mais... Non. Ouais, donc voilà, faire confiance à ses maths. Et voilà, deux Valor Arm battus d'affilée. Donc si vous cherchez le deck pour battre Valor Arm, je pense que vous avez vraiment de grands shots avec ça. Parce qu'il y a tellement d'armure en fait. Et avec les provocations, comme on a vu la game de tout à l'heure, il y avait Ivus. Donc voilà, les choix sont là. Les capacités d'armure sont là. Donc nous voici contre un skin de druide. Après... Pour moi, c'est un voleur dans 100% des cas. Pourquoi? Parce que son héros est animé. Son héros power est animé. Mais il n'est pas... En fait, s'il est animé mais que le contour n'est pas doré, ça veut dire qu'il n'a pas la classe en doré. Et de ce principe-là, ça veut dire qu'en fait, il a juste pas maestro en doré, tout simplement. Certains me disaient... Ouais, il y a une technique, même si t'as pas maestra doré, voilà, tu mets un autre skin, et voilà, ton héros sera en doré, mais le héros peur sera pas en doré, donc, voilà. Ok, je pense qu'on va juste pounce ici. On va chercher pounce, peut-être. Ou, ok, lighting c'est pas mal, on peut guff, lighting bloom guff, pièce, hero power, gagner du mana. C'est pas mal. Ou on peut pièce ça. Après ici je préfère la tempo. Hein. À choisir j'aime beaucoup la tempo parce que pourquoi? Dans ce spot il est obligé de mettre un coup de dague hein, pour aller chercher notre créa. Et parce qu'il est obligé de mettre un coup d'ag, bah, ça va le ralentir. Là, c'est une affaire de maths. On peut hero power, aller chercher le petit pounce. Après, bon. Si on veut vraiment penser à la quête, il faut chercher pounce maintenant. Comme ça, on hero power maintenant. Prochain tour, ce qu'on peut faire, on peut hero power. Lighting Bloom, jouer Guff, après avoir joué Pounce, et on fera la deuxième partie de quête. Donc à voir après si on a envie de lâcher vraiment Lighting Bloom juste pour
Juste pour accomplir la quête, ça s'envisage, hein. Des fois, voilà. On a moyen d'être rapide en termes de quête pour tuer l'adversaire. En tout cas, voilà, si on veut, prochain tour, on peut faire la deuxième partie de la quête. Le taunt, c'est chiant en vrai. Bon, je pense qu'on va jouer le guff. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de faire mon play. C'est pas forcément correct, hein, mais... Je sais pas, je me dis qu'en faisant la quête... C'est quand même une flexibilité. Et vous voyez, en fait, c'est pas forcément juste avec le petit pounce que ça marche. Là, on avait 3 d'attaque. Du coup, ça nous a donné 3 d'attaque supplémentaires. Donc, c'est value. Ça veut dire que ça double ton attaque. C'est comme si, en fait, t'avais un nouveau héros. Et lui aussi gagne l'attaque. Donc, c'est comme si t'avais gagné de l'attaque pendant ton tour. On va pas taper ici. Hein. Malheureusement, ça se met un peu mal. Dans le sens où il y a un taunt, quoi. C'est le taunt qui va, je pense, le sauver. Oh, ça va être chiant aussi. Il y a un board chiant quand même, ici. Ok, ça c'est pas mal. Donc on va faire Solar Eclipse, Feral Rage. On accomplit la quête. Prochain tour, on peut jouer la quest, lui donner Iron Bark pour plus de PV. Et on peut la marque. Ok, ça va. Il n'y a pas de poison, parce qu'un poison, ça aurait été très chiant, là. Un poison aurait été très chiant. Donc, prochain tour, ce qu'on va faire exactement, c'est Hero Power pour regagner un mana et jouer ça. Ça a de quoi faire très mal aussi. Donc ici, on va juste gagner un cristal. Et ouais, j'ai bien envie de lui donner des PV supplémentaires. J'ai pas envie de me faire freeze en fait. Ça a de quoi freeze mon héros. J'ai pas envie. Prochain tour, on a 16. Juste avec cette main. Bon, après, je pense qu'on va quand même se faire geler dans le spot. Parce que la pression qu'il met en termes d'efficacité, en termes de mana, le ratio mana et créature qui pose, là par exemple 4 rush pour 4 d'attaque de rush pour 0, 5 pour 3 et qui a un effet en plus, on va dire ça a de quoi être fort. On espère des cartes nulles ici. Vanessa. Ok, il va juste avoir l'Iron Bark. Bon, c'est ok. Il va pouvoir passer mon taunt ici. Mais il va devoir empaler toutes ses créas. Il peut avoir une extorsion après. Stable. Et là, on est déjà dans un spot dur. Donc là, qu'est-ce qui peut nous sauver? Là, 4-4 rush, non. En fait, je vois pas beaucoup d'outs pour nous sauver. À part... Non, c'est très limité. Hein. Le fait que notre héros puisse pas attaquer, c'est très limité. Ivus peut-être. Samuro va pas nous aider. Hein. On va piocher une carte. On va faire le Solar Eclipse.
Lunar Eclipse. Je pense que c'était un ordre mauvais. Et c'est même sûr. Ok. Il y avait un séquençage, je m'en doutais, il y avait un séquençage qu'il fallait faire. Tout simplement, il fallait d'abord faire Lunar Eclipse, ensuite Solar Eclipse, ensuite Lunar Eclipse, et ensuite on aura pu gagner 8 d'armure. C'est le séquençage correct ici. Bon, du coup, on peut perdre là-dessus. Il doit compter ses dégâts là. Après, sur le spot... Ok, il a juste pas l'étal, du coup il a fait splay. On peut tenter d'avoir un truc à 10 de mana. Soit on veut connecter des dégâts face. Parce qu'on peut faire 12, 16. Au moins c'est la solution safe. Derrière on fera le Resizing Spooch plus tard. Peut-être qu'on doit gagner de l'armure. Que c'est un pack de le mettre à 16. Il est à 21. 21 moins 12, ça fait 9. Est-ce que 9 c'est suffisant? Je suis pas sûr. J'étais en train de réfléchir aux outs. Là concrètement il y a l'out de découvrir Alexstrasza prochain tour. Donc ouais. C'est une partie du deck de savoir quels sont nos outs sur le petit pouch. Donc là certes on a parlé des drop 10 mais des fois c'est pas les drop 10 que vous allez chercher. Donc si on veut chercher un drop 10 ici ça va être Alexstrasza ou un truc qui tue tout le board comme la 12-12. Le Deathwing. Mais voilà on peut se dire on tente l'étal avec le petit Alexstrasza. Donc à voir. On va voir selon ce qu'il fait. Ok, ça veut dire qu'il va nous tuer prochain tour à base d'OTK avec la 6-5 charge. Ah, il pioche beaucoup du coup. Prochain tour, c'est sûr qu'il nous tue. Donc là, on va voir. Peut-être qu'on n'a pas le choix de tenter l'out Alexstrasza ici. Parce que dans tous les cas, bah Yogg, même s'il gère tout ce board... On va piocher. Très important de piocher et ensuite faire ça. Et on n'a pas Alex. Vu qu'on n'a pas Alex, est-ce qu'on envisage quelque chose d'autre? Yogg va pas faire grand chose, malheureusement. Ouais, malheureusement. On a tenté nos outs, donc pour ce qui est des drop 9, je sais pas, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine. Peut-être plus, peut-être moins. Parce que ça compte toutes les classes, donc voilà. En tout cas, voilà, on a fait le tour de la decklist. On va finir en regardant les drop 9. Combien il y a de drop 9 exactement? Il y en a 1, 2, ouais, il y en a beaucoup. Après, les découvertes, c'est que les cartes de druide, donc druide et neutre. Donc ça sert à rien de regarder les autres cartes. Donc une carte. Une carte. C'était quoi les outs d'avoir Alex? 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, elle allait compter 2 fois. Donc 9, ça veut dire une chance sur 3. On avait une chance sur 3 de gagner la game sur Alexstrasza. Sur le spot on était, donc c'était très fortement correct de le tenter. Hein. Parce que 33% de chance, c'était pas un drop 10 qui allait nous sauver. Hein. À part Yogg qui fasse de la magie, c'est pas Deathwing qui allait nous sauver quoi. Donc voilà, là c'était c'est très important voilà avec la decklist de cibler vos outs. Et voilà, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez 9 de mana, vous avez moyen de trouver un burst. Donc c'est pas une charge mais voilà. En
tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà, je vous ai peut-être donné envie de jouer le deck. La decklist est très très solide. On a pu voir, de toute façon, on arrive à battre des decks forts comme Voleur Arme. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis tchuss.